Oyez oyez, gentes dames et damoiseaux, et bienvenue dans le second épisode d'Avance Rapide. Pour rappel, cette chronique a pour but d'identifier vos attentes et fantasmes concernant un jeu attendu, qu'il soit déjà annoncé ou non. Aujourd'hui, nous traiterons de l'une des sagas les plus connues du jeu vidéo, Grand Theft Auto. Avec son 5e épisode, Rockstar a su mêler avec brio une aventure solo haletante et un multijoueur expérimental dans un tout techniquement très réussi. Le simulateur de malfrats braqueurs et voleurs de véhicules en monde ouvert reviendra en toute logique prochainement avec un 6e épisode, lequel devra théoriquement renouveler les codes de la série pour captiver tout autant, si ce n'est plus, les différents types de joueurs. L'esprit prolixe des membres de notre rédaction s'est donc penché sur la question et vous livre ses espérances et rêves les plus fous concernant ce titre fort attendu. Commençons donc en douceur avec l'univers et l'histoire du titre. A ce niveau-là, nombreux ont été les joueurs à trouver le scénario de GTA V un peu bateau et pas forcément très original dans son genre. On espère donc une trame plus mature et moins convenue, histoire de renouer avec cette ambiance noire réaliste qui caractérisait le 4e épisode de la série. Par ailleurs, certains rédacteurs souhaiteraient voir un schéma narratif moins archaïque dans lequel notre épopée du crime nous ferait par exemple arriver en prison pendant un temps pour ensuite mieux rebondir en partant de zéro. Côté personnages principaux, un brin de variété serait là aussi une bonne chose pour la série. Si l'on a d'ores et déjà exploré un vaste panel de profils, allant du gangsta au redneck, en passant par l'homme de main des triades, la gente féminine semble être encore aujourd'hui aux abonnés absents dans la saga. Pourtant, le milieu des gangs de femmes aux États-Unis est un thème terriblement intéressant et Rockstar pourrait y trouver de nouvelles sources d'inspiration. Toujours dans cette volonté d'explorer une véritable trame originale, nos rédacteurs ont été nombreux à souhaiter pouvoir faire partie des forces de l'ordre, voire même d'incarner un infiltré qui mènerait une double vie entre crime et justice. Un choix qui ouvrirait pas mal de possibilités au gameplay et renouvellerait un panel de missions déjà balisé par les épisodes précédents. D'un point de vue purement technique, on s'attend évidemment à un nouvel étalon graphique pour les open world, avec sa météo dynamique, son cycle jour-nuit et si possible, ses saisons climatiques. En effet, Euphoria, le moteur des précédentes productions Rockstar, fait toujours de l'excellent travail, mais aurait bien besoin d'un sérieux coup de polish après 8 années de bons et loyaux services. D'autant plus que la PS3 et la 360 sont cette fois-ci évincées du projet. Bref, lâchez-vous Rockstar, faites-vous plaisir. Avec un moteur flambant neuf, une physique pointue, une localisation des dégâts qui influencent le gameplay, un plus grand nombre d'intérieurs visitables et des déplacements moins lourds, GTA 6 pourrait déjà partir sur d'excellentes bases. Toujours côté technique, notez que la question de la durée de vie post-sortie a été évoquée dans notre tour de table et que les PCistes de la rédac souhaitent pouvoir modder facilement leur jeu, une pratique qui ne va pas à 100% dans le sens de ce que souhaite faire Rockstar avec son jeu. Que dire également des dialogues, toujours très bien écrits, mais que les anglophobes et non initiés aux phrasés gothiques américains ne peuvent tout simplement pas suivre correctement si les sous-titres se déclenchent pendant une phase de conduite. Une meilleure intégration de ces sous-titres, plus pratique, serait donc un véritable plus pour le confort de jeu, voire même, rêvons un peu, une VF, et si possible, une de qualité. Toutefois, cela paraît inenvisageable vu le volume de texte de chaque épisode. Quelques anonymes au sein de la rédac en ont également marre de voir GTA comme un jeu de tir aux mécaniques lambda et souhaitent voir débarquer dans le gameplay un peu plus de subtilité. Pourquoi pas, par exemple, y inclure de la diplomatie roleplay à base de dialogues dissuasifs ou même l'usage de ruses afin de neutraliser nos ennemis en finesse, à l'image de ce que proposent les récents épisodes d'Hitman qui conjuguent gunfight et infiltration. On peut aussi envisager un peu d'exotisme dans les affrontements avec différents styles, de l'as des armes blanches au champion de la castagne en passant par le magnat des flingues ou encore l'expert en arts martiaux. Pas mal de variantes déjà vues ailleurs, notamment dans Sleeping Dogs avec les différents styles de kung-fu, et qui pourraient ici apporter de la variété au combat, armé ou non, de GTA. De cette manière, on pourrait éviter de trop vite tomber dans le triptyque course, couverture, tir, sans pour autant rentrer dans le réalisme perfectible d'un The Getaway. Bien évidemment, l'important est de garder une bonne dose de fun et une prise en main ultra rapide. L'IA a également été pointée du doigt par certains rédacteurs qui souhaiteraient voir des ennemis plus malins, des civils qui se défendent en amont d'un carjacking ou encore des taxis plus cohérents, qui ne déboulent pas en hurlant et en défonçant tout sur leur passage pour se garer. N'y voyez aucunement une ouverture au débat sur les Uber, on préfère préciser. Une des principales envies de nos journalistes concerne l'implication accrue du joueur dans l'aventure. Mine de rien, l'épisode San Andreas avait vu juste en proposant au joueur une gestion de son poids, de sa musculature, son style vestimentaire et capillaire. On espère donc à nouveau pouvoir forger véritablement notre aventure avec toujours plus d'activités annexes liées ou non au bien-être de notre perso, en complément de ce Scorsese-like qui s'offre à nous pendant 25 heures à 30 heures de quête principale. On veut pouvoir contrôler nos territoires de manière plus précise, faire évoluer notre héros, le faire monter en grade, tirer des bénéfices de nos larcins variés, modeler notre empire et nos logements. Vivre la vida loca, comme dirait un jeune poète moderne en somme. Et si en plus nous avons droit à des embranchements scénaristiques réguliers dans la trame, alors GTA 6 aura atteint une nouvelle étape dans la série.
L'un des gros morceaux de GTA V, à savoir le multijoueur GTA Online, a visiblement déchaîné les passions, et nombreux sont ceux qui souhaitent y voir pour un futur épisode un multi largement plus stable et mieux optimisé, notamment lorsqu'il s'agit des chargements. On veut notamment y trouver des modes variés et de très nombreux braquages, quitte à ce que ces derniers soient beaucoup moins scénarisés, voire même pas du tout scénarisés. Nos rédacteurs ont aussi massivement souhaité pouvoir gérer des secteurs entiers tenus par des gangs d'amis et voudraient pouvoir organiser des raids sur les secteurs de leurs ennemis, à la manière d'un presque MMO, une tendance qui revient souvent dans les jeux actuels. Enfin, comment évoquer un GTA sans déterminer une ville ou une ambiance? À ce niveau-là, l'équipe s'est donc lâchée sur les lieux états-uniens potentiellement exploitables en citant la Floride, la Louisiane, l'Oregon ou encore le nord de la côte ouest. Autant de zones qui permettraient de dénoter avec l'environnement graphique du précédent épisode. Pas mal d'entre nous ont également cité l'Europe et, de manière plus globale, on espère surtout avoir accès à une véritable zone vaste et exploitable. Et pourquoi pas le continent américain tout entier, comme l'a tenté The Crew l'an dernier. Mais bon, cela tiendrait plus du rêve que de l'attente, un peu comme les idées qui vont suivre d'ailleurs. Visionnaire jusqu'au bout des ongles, l'un des journalistes de jeuxvideo.com s'est amusé à imaginer un GTA à l'époque de l'Empire romain. Un fantasme intéressant mais peu probable, même s'il est toujours possible de rebaptiser la saga Grand Theft Chariot. Cela soulève néanmoins la question de l'époque, une donnée fort importante qui est souvent restée inchangée dans la série, malgré un petit écart avec Vice City et sa vision revisitée des années 80. Dès lors, pourquoi ne pas envisager un GTA futuriste, ou même un GTA d'anticipation façon Blade Runner? Rien que d'y penser, ça fait rêver, non? Un peu plus probable et tangible, on remarquera une des idées proposées qui mentionne le fait de suivre une dynastie de malfrats sur plusieurs décennies, ce qui ferait par exemple évoluer le terrain de jeu au fil des époques, des années 20 jusqu'aux années 80, comme dans le Parrain. C'est surtout au niveau du multi que les rêves les plus fous se manifestent. Beaucoup espèrent voir un véritable MMO next-gen avec des interactivités sociales poussées et un univers persistant. Certains veulent avoir accès à un affrontement massif sur le long terme entre les joueurs des forces de l'ordre et les joueurs de la pègre. Un concept qui impliquerait en plus une hiérarchie des postes avec des prises de décision, des raids sur les gangs, de l'infiltration de groupes adverses et pas mal de ruses. Si Rockstar arrive à insuffler une telle intensité stratégique dans son online, alors les joueurs devraient suivre massivement. Et autant vous dire qu'un MMO contemporain malfrat versus police, ça ne court pas les rues. Pour coordonner une telle vie parallèle, on peut imaginer une extension du jeu sur mobile qui permettrait par exemple de gérer ses finances et ses actions dans le gang, le tout à distance. Ce nouveau Grand Theft Auto devrait être annoncé cette année si l'on suit la logique des calendriers Rockstar, et nous vous donnons donc rendez-vous, on l'espère, dans quelques semaines ou mois pour voir si nos prédictions ont vu juste. Merci d'avoir regardé cette chronique et n'hésitez pas à poster en commentaire vos attentes et fantasmes concernant ce fameux GTA 6.